Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Hustle. Je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui pour la toute première vidéo de la chaîne. On va parler de NBA, de maillot de basket. Je suis collectionneur NBA. Moi c'est Rémi, j'ai 25 ans et je suis très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. D'où vient mon amour pour la NBA? C'est un petit peu compliqué, j'ai fait pas mal de basket étant jeune. Forcément, quand on est jeune, qu'on fait du basket, on entend parler de la NBA, de Michael Jordan, toutes ces choses-là. Donc je me suis vite documenté, je suis tombé amoureux de l'équipe de Détroit pour tout ce que ça évoque, le basket physique, dur, avec cette équipe absolument folle des Bad Boys dans les années, fin des années 80, début des années 90, et puis après, avec, c'est un petit peu chasseur de tête des Lakers en 2004, et d'autres finales aussi en 2005, qui est une très belle équipe, avec un gros Ben Wallace, un gros Richard Hamilton aussi, enfin, toute une époque où vraiment je suis tombé amoureux des Pistons, aussi avec l'époque Grant Hill notamment. Voilà, moi j'aime Détroit, j'aime la NBA, j'aime aussi beaucoup les Warriors de Stephen Curry. Moi j'ai un petit peu grandi dans cette époque-là. Forcément c'est compliqué d'y avoir été insensible et d'avoir constaté toute cette mutation du jeu, pour le coup. Donc c'est un petit peu mon parcours niveau NBA, niveau basket. Depuis je regarde beaucoup de matchs, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis de manière assidue la NBA par tous ces canaux, avec à travers le League Pass, à travers les vidéos d'information, que ce soit les gars de la First Team, de Trash Talk, enfin voilà, tous ces gars-là que j'affectionne particulièrement et que je remercie indirectement pour nous faire suivre la NBA. Parce que c'est compliqué en France quand même d'avoir des observateurs sérieux en NBA. Donc voilà, c'est un petit peu ce dans quoi j'ai baigné depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et ma collection, je l'ai commencé pareil aux alentours. Mon tout premier maillot, c'était 2014. C'était un cadeau de mes parents pour le coup. C'était un maillot de Stephen Curry, le maillot icône, donc domicile, enfin extérieur, pardon, Adidas, donc époque Oracle Arena, etc., de Stephen Curry des Warriors. Donc voilà, maintenant voilà, j'ai plus d'une 75aine de pièces dans ma collection. Il y a un petit peu de tout, des maillots dédicacés, des maillots authentiques Swingman, je vais vous expliquer la nuance juste après, et aussi des maillots Mitchell Ness, donc throwback vintage entre guillemets. Voilà, pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai besoin de vous en parler, parce que pour moi, pourquoi je collectionne, pourquoi j'aime la NBA, pourquoi tout ça un petit peu me vient en tête, et fait partie aujourd'hui de mon univers, c'est que pour moi la NBA c'est des émotions, un peu à la manière de l'Odyssée d'Homère, ça va être des histoires, des scénarios fous, de la dramaturgie, avec des blessures, des tirs absolument fantastiques, enfin voilà. Tout ce que ça va impliquer, ça génère en moi des émotions, c'est aussi pour ça que je collectionne des maillots. Je viens chercher ces moments-là, un maillot ça peut être quoi? Ça peut être un rappel d'une histoire, d'une époque, au niveau d'une équipe, c'est un marqueur temporel 100%, hein, le maillot de 2016 à manche de LeBron James, on s'en rappelle très bien. Voilà, le maillot aussi de Kawhi Leonard quand il cale son buzzer beater en 2019 avec les Raptors contre les Sixers, on s'en rappelle très bien. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui vont être ancrées dans le temps, qui vont rappeler à des souvenirs d'une époque notamment. Moi, c'est des émotions fortes. Moi, c'est vraiment ce que je viens chercher dans ma collection. Je peux pas acheter un maillot s'il me provoque aucune émotion. S'il me rappelle rien, je vais pas l'acheter. Je vais avoir besoin de cet aspect vraiment émotionnel, et en tout cas, c'est ce qui vient guider ma collection. Je vais pas être dans, si vous voulez, quelque chose qui va vraiment se rapporter à de la spéculation. Il peut y en avoir un petit peu, voilà, sur certaines pièces, mais ça va pas être le moteur. Il faut quand même que derrière cet aspect spéculatif, il y ait vraiment cet aspect émotionnel. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui doivent, en tout cas, l'aspect spéculatif ne doit pas déborder sur l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel peut déborder sur l'aspect spéculatif, mais pas l'inverse. Jamais l'inverse. Donc pour moi, c'est vraiment deux composés importantes, mais je le fais vraiment pour l'amour du basket, voilà, et toutes ces belles choses que la NBA a à nous offrir. Au niveau des maillots NBA, on va donc, pour vous expliquer un petit peu, avant d'entrer dans le détail, plusieurs types de maillots. On va avoir déjà plusieurs équipementiers. Là aujourd'hui, depuis la saison 2017-2018, c'est Nike qui s'occupe de faire les maillots NBA, donc du design, de la distribution. Un peu avant, c'était Adidas. Et un petit peu avant, ça a été Reebok pendant un temps. Et après, ça remonte à bien au-delà. Et il faut savoir que on observe plusieurs types de maillots. Aujourd'hui, chez Nike, en 2026, on va avoir le maillot Icon, qui va être le maillot, si vous voulez, de couleur des équipes. Par exemple, à Détroit, le maillot de couleur, c'est le maillot bleu, bleu et rouge, qui va être donc le maillot Icon Edition, qui va s'afficher de suite
à votre écran. On va aussi avoir les maillots association qui eux vont être les maillots domicile entre guillemets. Enfin les anciens maillots domicile où ça va vraiment être des maillots blancs purs, vraiment très épurés. Pour toutes les équipes, on va avoir le même schéma. Donc icône, association. On va avoir certaines variantes, notamment des maillots City Edition, comme celui-ci de Détroit, qui vient rendre hommage à la ville donc de l'équipe, qui vient rendre hommage à une époque aussi. Voilà, je vous mets, il y en a quelques-uns à l'écran juste ici, mais c'est vraiment un petit peu spécifique, ça sort un petit peu du cadre et ça laisse un peu plus de place, notamment au design, si vous voulez, à sortir un peu des clous, au niveau vraiment purement de design et histoire. Et on va avoir aussi du coup certains maillots dits statement qui eux vont être définis pour certaines équipes. Je vous en mets quelques-uns à l'écran, il n'y a pas forcément de règles. Certaines équipes vont avoir un maillot statement, d'autres non. Tout va dépendre. Et on va aussi avoir des maillots classique édition qui pour le coup vont être vraiment sur les équipes iconiques, historiques de la NBA. On va notamment avoir les Celtics, les Warriors, les Knicks, San Antonio, voilà, ces équipes qui étaient là depuis l'origine de la NBA, avant la fusion avec la ABA, où on va vraiment reprendre des designs vraiment de l'époque. En tout cas, ça c'était pour les premiers maillots classiques. Ça s'est un petit peu étendu, parce que maintenant on a Minnesota qui a un maillot classique qui rappelle l'époque absolument fantastique des Wolves de Kevin Garnett, début des années 2000. Donc la règle s'est un petit peu étendue, mais à la base c'était vraiment ça, donc ça va vraiment être des designs historiques qui vont être remis au goût du jour pour la revente. On a notamment eu le dernier gros classique là, ça a été celui des Cavaliers, où ça reprend la période LeBron James, donc premier passage aux Cavaliers, où on a ce design iconique que je vous affiche aussi à l'écran. Voilà, on va avoir vraiment plusieurs types de maillots, en tout cas aujourd'hui en 2026 chez Nike. Après, il faut savoir qu'on va avoir des maillots, je ne vais pas dire des hors-série, mais des throwback maillots, donc plutôt vintage, où ça va être Mitchell & Ness, qui est une entreprise en collaboration avec l'NBA, qui refait des maillots d'anciennes équipes, d'anciens joueurs, qui les vend à prix fort. C'est très très cher. Il faut savoir qu'aux alentours des 105 euros, on peut avoir un maillot, donc classique NBA édition Swingman. Je vais y venir juste après. Au niveau de Mitchell & Ness, on va être à 135 euros, plus ou moins. Donc on est vraiment sur une gamme premium. Ça fait un petit peu débat, mais c'est vrai que c'est des pièces souvent un petit peu voilà, iconiques qu'on peut avoir maintenant que par ces biais-là. Je vous en mets quelques-uns également à l'écran. Et aujourd'hui, si vous voulez acheter un maillot de Michael Jordan, par exemple, il faudra passer par Mitchell & Ness. Vous ne pourrez pas avoir de maillot Swingman de Michael Jordan, ou du moins beaucoup moins, si vous ne passez pas par Mitchell & Ness. Au niveau des maillots, donc, on va avoir trois types de maillots. Premier type de maillot, les maillots Swingman, qui vont être en fait, si vous voulez, les classiques que tout le monde va plus ou moins porter. C'est le gros des ventes, où en fait ça va reprendre un petit peu comme au foot, des répliques des maillots portés. La texture va pas forcément être la même, mais au niveau du design, on va vraiment être sur quelque chose de similaire à ce qui est porté en match, en tout cas je parlerai très très accurate, je parlerai pas des maillots réplica, où là c'est vraiment autre chose, où ça se veut vraiment plus cheap et beaucoup plus, supporter, voilà, on met quelque chose avec le nom de l'équipe, mais il n'y a pas la marque, il n'y a rien, c'est vraiment une réplique pure et dure. Là, on va être sur quand même quelque chose de assez fidèle à l'authentique pour le coup. Ça va être l'entrée de gamme un petit peu comme au foot, les maillots donc Swingman. On va être sur du 105 euros, malheureusement aujourd'hui en 2026, sur le NBA Store, sur Nike. C'est un maillot qui va être distribué essentiellement de partout. Vous pouvez même en trouver dans les Intersport, les Decathlon, ce genre de choses. On va être sur du Swingman systématiquement. C'est plutôt une bonne porte d'entrée pour la collection. Moi j'en ai beaucoup en Swingman. Forcément, quand on commence, on a envie d'aller vers ce qui est le plus accessible. Et aujourd'hui, en Europe, en France en tout cas, ce qui est le plus accessible, ça reste le Swingman, parce qu'on n'a pas de réplica. En tout cas, en France, contrairement aux États-Unis, où pour le coup, avec Fanatics, ils ont des maillots réplica à 40 euros, qui sont, voilà, pour moi, pas vraiment des vrais maillots, mais plus du textile lié, si vous voulez, au fanatisme, au supporterisme. On va avoir ensuite une deuxième gamme de maillots, un peu comme au foot, où là, on va être sur des maillots type authentique, où là, ça reprend tous les détails. On va avoir quelques variations, notamment le tissu, la maille en fait du maillot, qui va être en relief pour que ça soit vraiment un textile très respirant, ce que c'est censé être ce que les joueurs vont porter en match. On va aussi, par ce biais-là, avoir la petite collerette au niveau du maillot, enfin du nombre de titres NBA qui va être affiché.
Et voilà, pour ça c'est le gros du gros. Un maillot aujourd'hui authentique, ça va se vendre aux alentours de 150 € en neuf. Après on peut avoir des promotions, mais globalement c'est ce que ça va être. Et après donc on va avoir tous les maillots que j'évoquais précédemment, les maillots Michelin qui reprennent des designs authentiques des années passées. On commence à avoir des maillots des années 2010 qui arrivent. Je sais que le dernier que j'ai pris, c'était un maillot de LeBron James, époque Cavs 2015, je crois. Le Navy, que je vous mets également à l'écran. Donc on commence à arriver, mais c'est vraiment cet aspect rétro, plutôt ciblé rétro. Voilà. Moi aujourd'hui, ma collection, elle est animée par ces éléments-là. J'ai beaucoup de Swingman. J'ai quelques authentiques que je sélectionne méticuleusement parce que ça coûte très cher et c'est très dur à trouver aussi pour le coup niveau Europe. Et enfin en tout cas à prix abordable. Et après je vais avoir des maillots dédicacés qu'on m'aura offert, il y en a un qu'on m'a offert, mais qui sont tous authentifiés, où là pour le coup ça va être des achats par des sites spécialisés, donc Sports Memorabilia notamment. On a aussi la NBA qui vend des maillots dédicacés, hein, si vous voulez, c'est tous les maillots où en fait les athlètes, on va leur demander voilà, de signer plein de maillots, plein de maillots, plein de maillots. Ils les vendent et en fait ça part ensuite dans des fonds, dans NBA Cares je crois notamment. On va aller donner des repas, enfin ça va financer des actions caritatives pour le coup de la NBA. Moi aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai je pense peut-être bien 75% de ma collection, ça va être du Swingman. On a des Swingman qui vont coûter très cher aussi, hein, attention. On va avoir aussi, donc, je dirais peut-être 10-15% d'authentique. Et après, le reste, ça va être du dédicacé que j'ai mis sous cadre. On se fera l'occasion de faire d'autres vidéos et d'en reparler. Mais pour moi, c'est l'essentiel de ma collection. Après, pour moi, ça doit être aussi une collection qui doit vivre. Je pense qu'à terme, voilà, je vais revendre des maillots pour en remplacer par d'autres, etc. Parce que j'ai aucun intérêt à avoir, à ce que ça reste en fait totalement pareil. Si un maillot ne m'apporte plus d'affect, j'ai aucun intérêt à le garder. Pour le coup, il y a vraiment cette partie-là qui est très importante pour moi. Et je pense qu'à l'avenir, on verra notamment, on fera d'autres vidéos où je vous présenterai certains types de maillots, je vous raconterai éventuellement leur histoire, pourquoi ce maillot est iconique plus qu'un autre, qu'est-ce qu'il représente pour la franchise, pour un joueur, ou pour une ville même des fois, vous le verrez plus tard. En tout cas, voilà, je suis très content de vous avoir avec moi pour cette première vidéo. C'est que la première, c'est un petit peu introductif pour les différents types de maillots. Mais c'est important pour moi aussi de poser les bases, parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est très peu documenté en France. On va avoir quelques collectionneurs qui vont être très très calés. Je pense à du Gilles Brett notamment, où on va avoir, pour le coup, des plus belles collections, à mon sens, hein. Je dirais en France, c'est certain, en Europe, peut-être même au monde, avec des très 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 belles pièces, pour le coup, qui sont uniques au monde. Mais on a peu voilà, de partage de collections en France. Donc c'était important pour moi de vous partager tout ça, parce qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter. Et c'était un petit peu la vidéo d'introduction pour vous parler des différents types de maillots, les nuances, tout ça illustré bien sûr. Et ça nous permettra de nous retrouver pour naturellement d'autres explications de maillots un petit peu plus détaillées. Je voulais finir avec vous pour vous dire que donc Hustle, ça va être ma chaîne YouTube personnelle où je vais vous parler de NBA, aussi bien de maillots, mais peut-être parfois de matchs à chaud, de réactions. Je vais aller notamment d'ici 2 mois aux États-Unis pour voir pour la première fois de ma vie des matchs de basket, donc du pur et dur, notamment un match des Lakers et 2 matchs de Détroit. Donc ça va être très très beau. J'espère peut-être pouvoir vous filmer tout ça. Mais voilà, en tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vous partagerai ma passion de la NBA. Peut-être que tout n'est pas parfait, c'est le début, je vous prie d'en excuser si le setup est un petit peu pas ouf, en tout cas mérite quelques réglages. Mais c'était un plaisir de vous avoir avec moi et bienvenue sur Hustle. Ciao, ciao.